Je vais vous inviter, pour commencer cette investigation, à juste être conscient du flux des expériences qui a lieu maintenant dans le champ de conscience. Je vous invite à être conscient des pensées qui sont là, des images mentales, des sensations du corps, les vibrations, tout ce concerto sensoriel. D'être conscient peut-être des sentiments, des émotions, qui sont un mixte de sensations et de pensées. Juste conscient, c'est-à-dire sans vouloir changer quoi que ce soit. Laisser simplement apparaître ce qui apparaît et laisser disparaître ce qui disparaît. Vous laissez apparaître de la même façon les sons qui sont là, qui apparaissent en vous, les odeurs, les parfums, les goûts et les couleurs si les yeux sont ouverts. Donc vous prenez conscience de tout cet ensemble de perceptions qui vous proviennent des 5 sens et du mental, des pensées. Vous constatez. Puis maintenant, je vous invite à prendre conscience du fait que vous êtes en train d'être. Au lieu d'être conscient de ce qui apparaît dans la conscience consciente des objets, des perceptions, des expériences qui apparaissent et disparaissent en elle, soudain devient consciente d'elle-même, sans passer par la mémoire ou par les sensations, directement.
Puis, posez-vous la question, quelle est la différence entre le fait d'être conscient de perceptions qui ont des qualités objectives, des caractéristiques, des dimensions, les perceptions, les pensées, et le fait d'être conscient du simple fait d'être. Il y a peut-être une très subtile différence. Mais vous voyez, c'est pas grand-chose. Et en même temps, ce très subtil changement d'attention vous révèle le sens même de la vie, le sens même de ce qui nous meut, nous questionne. Parce que tant que nous étions exclusivement identifiés à ce qui apparaissait dans la conscience, c'est-à-dire les pensées, les sensations, les perceptions, tant que je m'identifiais au fait d'être un corps mental, quelqu'un, un individu, une personne avec un âge, une nationalité, un genre, des préférences, un caractère, une histoire, un passé, un futur, etc. Tant que je m'identifie donc à quelque chose qui apparaît dans la conscience, j'éprouve le manque. Je me sens séparé. Et je goûte à ce qu'on appelle la souffrance. Parce que je me sens limité dans le temps, je crois être né, et donc avoir un commencement, et tout ce qui est né doit mourir, et donc j'ai une fin aussi. Voilà. Donc il y a la peur de la mort, je crois exister dans le temps, et je crois aussi exister dans l'espace, et je crois notamment être identifié à un corps, ou à exister à l'intérieur d'un corps, hein, d'un cerveau peut-être, mais être à l'intérieur, séparé du monde qui serait à l'extérieur. Oui. Et du coup, eh bien, j'éprouve un manque. Hein. Je suis coupé de l'unité. Je me sens coupé des autres, des objets, de la nature. Et ma seule façon d'entrevoir le bonheur, c'est d'espérer que le monde change et d'essayer de contrôler au maximum le monde, les autres, pour avoir ce que je cherche, c'est-à-dire des particules d'attention de la part des autres, du monde. Ça peut provenir d'une accumulation de biens matériels, cognitifs ou spirituels, qu'importe. Je suis toujours coupé, divisé, fragmenté. Je veux toujours que les choses soient différentes de ce qu'elles sont. Et tout ça, ça arrive simplement parce que j'ai l'attention exclusivement portée vers les pensées et les sensations et les perceptions. Lorsque, comme dans la deuxième proposition, soudain cette conscience consciente du monde, du corps et du mental réalise qu'elle est en train d'être, que l'être réalise son être-té, vous devenez conscient de vous-même en tant que conscience, soudain vous redécouvrez à la source de votre être, non pas une personne, non pas une pensée, non pas un âge, non pas une nationalité, un genre, vous découvrez une présence.
cette présence est toujours là. Dès que vous ramenez l'attention vers elle, elle est là. Donc vous ne pouvez pas trouver de naissance, de commencement à cette présence. Elle est donc omniprésente. Il y a une omniprésence de l'être en vous. Et cet être est conscient également. C'est-à-dire que c'est par cet être présent que toute expérience, quelle qu'elle soit, est connue. Et donc, en explorant la nature de cette présence consciente, vous découvrez que, contrairement à ce qu'on vous a dit, ce que vous avez cru quand vous étiez puissamment hypnotisé par les croyances d'être quelqu'un de séparé, là vous découvrez que votre véritable nature de conscience et de présence est illimitée. Vous ne pouvez pas trouver dans l'expérience directe de frontières, de limites. Quelle taille a la présence? Est-ce que la présence a une taille, une dimension, un âge, une couleur, une forme? Est-ce que la présence a une adresse, un genre, un caractère? Est-ce que la présence de la conscience éprouve un sentiment de manque? Est-ce que cet être sans dimension que vous vous découvrez être a un passé, un futur, un présent? Bien sûr, ces questions, vous devez vous les poser à vous-même. C'est la présence de la conscience, finalement, qui s'explore elle-même. Et vous ne trouvez pas de limite, parce que vous pouvez bien sûr en imaginer, y penser, avoir la mémoire de limites, d'imaginaire, etc. Mais vous voyez bien que, quels que soient ces concepts, ces pensées, ces idées, ces images, tout ça, ça apparaît dans une présence consciente qui, elle, est plus vaste, et dont vous ne pouvez pas trouver les limites. Et lorsque vous cherchez un commencement à votre être, une naissance, vous n'en trouvez pas non plus. Donc vous redécouvrez que vous, cela qui est en train d'être, et toi, c'est toi à qui je m'adresse, toi qui es en train d'être, cet être n'a ni limite ni âge. Et lorsque vous le réalisez vraiment, que ce n'est pas juste des pensées de seconde main, que vous faites vôtre pour briller en société ou dans les satsangs, mais que vraiment vous réalisez que votre être est sans limite et sans âge. Alors vous reconnectez avec cette paix inconditionnée, c'est-à-dire une paix qui ne dépend de rien, d'aucune expérience, qui est tout simplement inhérente à votre être. Vous redécouvrez aussi une complétude, vous êtes complet, il ne vous manque rien. Il ne manque rien à l'être sans dimension, infini et sans âge. Ce n'est pas vrai. Vérifiez par vous-même. Et cette absence de manque, on pourrait nommer cela
complétude, plénitude, c'est plein. Dans la tradition hindoue, on appelle ça Ananda, félicité ou béatitude. Il y a ce concept trinitaire, Sat Chit Ananda, être, conscient, conscience, Sat, être, Chit, conscience, Ananda, béatitude. Et donc quand l'être se rappelle à lui-même, quand il est conscient d'être conscient, ça se fait sans chemin, sans direction, c'est direct. C'est pour ça que ce que nous pratiquons ici, entre guillemets, ensemble, c'est la voie directe, la voie de l'oiseau, comme disait Nisargadatta Maharaj, ou son maître du moins. C'est direct. C'est la conscience qui prend conscience d'elle-même. Et lorsque la conscience se désengage, se désempêtre de ce à quoi elle était momentanément identifiée, le corps, le mental, l'histoire, le futur, le passé, tous ces imaginaires qui avaient été surimposés dans cet espace de présence et de conscience, tout d'un coup, la présence de la conscience, illimitée et sans âge, se reconnaît elle-même. Et ça change tout. C'est un simple relâchement de l'attention qui a eu lieu, en fait. C'est même pas un changement d'attention. Quand nous allons au cinéma, comme je vous le disais au début, effectivement, pourquoi est-ce qu'on aime aller au cinéma, ou du moins, j'aimais aller au cinéma, je n'ai plus tellement le cœur d'y aller, mais je suis beaucoup allé. Eh bien, je pense que j'aimais ça parce que ça faisait que le personnage d'Anne, c'est toujours lourd de s'identifier, c'est dense, bah ça s'allégeait en fait. Je pouvais m'identifier à d'autres personnages. Donc c'est un changement d'attention. Mais ce que nous sommes en train de faire ici, c'est un peu comme si nous sommes au cinéma, nous sommes identifiés donc au film, au personnage, et tout d'un coup, au lieu de voir le film, on voit l'écran. Alors vous me direz, c'est pas drôle. Mais l'éveil spirituel, c'est cela finalement. C'est prendre conscience de l'écran. Et c'est ça qu'on est en train de faire. L'attention qui vient de deux mots latins, ad tendere, s'étendre vers. Donc l'attention a été tendue vers les pensées, les sensations, les émotions, les odeurs, les goûts, les sons, les couleurs. Et tout d'un coup, l'élastique de l'attention se détend. C'est un changement d'attention qui n'est pas comme les autres changements d'attention. L'attention se résorbe dans sa propre source. Finalement, il n'y a plus d'attention, il n'y a plus de tension vers. Et là, ô miracle, l'être se redécouvre, cesse de se couvrir, cesse de se voiler en s'imaginant être autre chose ou quelqu'un, une personne. L'être retrouve sa vérité première, parce que avant même de nous être, d'avoir pensé que nous étions un petit garçon, une petite fille ou quelqu'un, il y avait en nous cette sensation d'être. C'est notre première expérience en fait. Je suis. Et là, vous mettez fin à la recherche. La recherche
de quelque chose de plus, de mieux, de plus beau, de plus intense, de plus paisible, de plus plein d'amour qu'ici maintenant. Cette recherche-là, c'est la souffrance. C'est une tension vers. C'est imaginer que le bonheur, alors on cherche tous le bonheur, il faut l'admettre, permanent, pourrait provenir du monde, des expériences de l'autre. On situe toujours un peu le bonheur, ou plus de bonheur que maintenant, ailleurs qu'ici et plus tard que maintenant. Et donc, là, je vous ai simplement invité à détendre un petit peu l'élastique de l'attention. Et donc, dans ce simple changement d'attention, dans cette résorption de l'attention dans sa propre source, eh bien, vous avez tout le sens de la vie qui est contenu là. Parce que qu'est-ce qu'on cherche? On cherche le bonheur. Mais tant que l'attention est portée sur le monde, sur les perceptions, tant qu'on est distrait, alors on est hypnotisé. Ici, on s'invite en amitié à redevenir souverain, à revenir dans ce qui est réel, dans ce qui n'avait jamais changé en nous, ce qui avait toujours été là. Et c'est là où il y a la véritable sécurité. C'est mon havre de paix véritable. J'avais essayé de poser l'ancre dans des îles exotiques. J'étais parti en voyage, cherchant ceci, cherchant cela. Et à un moment donné, je réalise qu'il n'y a aucun chemin pour aller vers moi-même, vers ce que je suis de toute éternité. Il y a juste à relâcher l'attention. C'est un peu comme la tortue qui retire ses 4 membres et sa tête vers l'intérieur. C'est un peu comme l'écran au cinéma. Dans cette analogie, bien sûr, l'écran est conscient, il cesse de s'identifier au film pour réaliser qu'en tant qu'écran, il n'est pas réellement affecté par les scénarios, par le vécu des personnages, leur destinée. Quelque chose est immuable, inaltérable, pur, transparent, inclusif, ouvert. Et je parle de toi. C'est la conscience ici qui s'adresse à la conscience. Donc vérifie si c'est vrai pour toi, dans ton expérience. Je ne veux pas que tu me crois, mais au profond de moi, je sais que même si nous apparaissons sous des formes différentes, et qu'il y a cette merveilleuse singularité, que nous avons des pensées différentes, des expériences différentes, je sais que quelles que soient vos perceptions à chacun d'entre vous ici ce soir, on est une petite soixantaine peut-être, eh bien, il y a 60 fois des milliards de pixels différents, mais c'est la même présence en chacun d'entre nous. La même conscience, le même être. Et ça, c'est beau. Et c'est pour ça que je citais cette phrase de Spinoza tout à l'heure, là, qui disait « Je n'apprécie rien de plus que de me retrouver en compagnie
de gens qui explorent avec authenticité la vérité. C'est un honneur suprême. Donc pourquoi, alors que notre être est Sat Chitananda et béatitude, pourquoi est-ce qu'on ne le vit pas tout le temps? Eh bien tout simplement parce que notre attention a été conditionnée très lourdement pour la plupart du temps se fixer sur des objets transitoires, pensées, sensations, imaginaires, émotions, sons, odeurs, goûts, couleurs. Mais même quand l'attention se porte sur l'expérience, vous ne cessez jamais d'être. De la même façon que l'écran au cinéma ne cesse jamais d'être libre du film. Est-ce que le film peut réellement voiler l'écran? Bien sûr, au début, quand vous êtes au cinéma, il y a l'écran vide, et puis vous attendez que ça se remplisse, quoi. Qu'on est conditionné pour ça. Puis quand ça se remplit, on s'oublie soi-même et on commence à s'intéresser au film. Mais l'écran ne cesse jamais d'être l'écran. Et dans cette analogie, toi, tu es l'écran. Tu es l'écran sur lequel se déroule le film. Et il t'est loisible à chaque instant par une simple discrimination, comme nous venons de le faire, entre ce qui est perçu et ce qui perçoit, de te souvenir, sans la mémoire, qui tu es vraiment, de te rappeler à toi-même, à ton essence. Et à ce moment-là, immédiatement, il y a une paix. Il y a une absence de manque, mais il y a aussi une intimité avec tout le champ de l'expérience, parce que tous les pixels du film, ils apparaissent à combien de centimètres de l'écran? Ils ne sont pas séparés de l'écran, ils sont même faits de la nature même de l'écran. Et toutes les sensations qui sont présentes maintenant, les pensées, les odeurs, les goûts, les sons, les couleurs, si les yeux sont ouverts, absolument tout dans votre expérience directe, ne me croyez pas, vérifiez-le par vous-même, tout apparaît sans distance de vous-même. Et si vous ouvrez les yeux, et je vous invite à les ouvrir, d'ailleurs vous n'ouvrez pas les yeux de votre point de vue, mais vous ouvrez un grand œil unique, un grand œil unique. Ce à partir de quoi vous regardez, ce n'est pas une tête en ce moment, c'est justement dans cette analogie l'écran transparent. Et vous voyez bien que vous pouvez à la fois avoir conscience de l'écran transparent qui est par là, qui est déjà ouvert. Voilà, il est ouvert déjà. Il est là pour vous, ici pour moi. Et en même temps, il y a des amis qui sont là, il y a des couleurs, des tableaux, des murs, des meubles. Et tout ça, ça apparaît dans un espace ouvert, accueillant, inclusif, qui dit oui à tout ce qui se présente. Il n'y a absolument rien de personnel. La singularité, le corps mental, est accueilli à partir de cette ouverture, à travers de
à partir de cet écran. Et donc l'éveil spirituel, ça n'a rien à voir avec le film qui se joue. Vous vous êtes tous imaginés, comme moi, à un moment donné de votre vie, sans doute ce que pourrait être l'éveil spirituel. Et vous avez sans doute vécu des expansions de conscience, des extases, des visions, des connexions extraordinaires, des synchronicités, des merveilles en tout genre, des connexions peut-être, vous avez vécu des NDE, des rencontres avec des anges, je ne sais pas, dans le monde des intermédiaires, du rêve ou autre chose. Tout ceci, c'est merveilleux, mais ce sont, au regard de cette présence que je suis maintenant, c'est de la fantasmagorie, c'est des pixels au cinéma. Mais moi, je suis l'écran. Et l'éveil, c'est s'éveiller simplement à cette présence qui est toujours là. Ça ne fait pas de bruit, ça arrive sans orchestre, sans prévenir. C'est silencieux, c'est déjà là, c'est simple. Ça n'a rien à voir avec les belles histoires à propos de l'éveil. Les histoires à propos de l'éveil sont le principal obstacle à l'éveil, puisqu'on met l'accent sur le film qui se joue, et non ce à partir de quoi le film est perçu. Or, dans toutes les traditions authentiques depuis 6000 ans, depuis que l'homme a désenchanté le monde, que nous nous sommes identifiés de plus en plus à une identité séparée, il y a eu des voyants, des rishis, comme on les appelait, ceux qui ont écrit les Védas avant les Upanishads, qui nous ont dit que nous n'étions pas séparés, qui nous ont invités à revenir à cette présence, toujours présente. Dans tous ces messages contenus dans les diverses cultures authentiques, à diverses époques, il y a ce message que résume merveilleusement Huineng, 6e patriarche du Chan: retourne-toi, le secret est là. Alors, c'est pas se retourner, genre, dire ah, salut. Non, c'est pas ça. Hein. Non, c'est retourner la flèche de l'attention qui était tournée vers les perceptions, les retourner. Toutes les traditions nous disent ça. J'avoue que j'opte pour une formulation différente. Je préfère voir l'attention comme une tension d'élastique et donc parler d'une détente de l'attention. Parce que, bon, l'attention, vous comprenez ce que ça veut dire, l'attention devient curieuse de sa propre source. Au lieu de pointer vers ce que l'attention désire, une histoire d'amour, plus d'argent, un déménagement, la rencontre avec un artiste, avec une œuvre, avec la nature, un voyage, tout d'un coup, la flèche de l'attention se retourne vers elle-même. C'est plutôt, elle se détend en fait. Elle est là et hop, elle se détend. C'est une détente. Et cette détente vient de ces questions que l'on se pose ici ensemble. De cette invitation à discriminer entre le film et l'écran, entre ce qui est perçu et ce qui perçoit. S'il n'y a pas ce questionnement-là, voilà, vous vivrez peut-être quelques brèches de temps en temps, mais elles seront hasardeuses et très vite réaccaparées par l'ego, qui en fera une expérience, alors que vous aviez une ouverture sur votre être véritable. Donc j'insiste sur la simplicité de cette... et vous pouvez maintenant, les yeux ouverts, vous poser la question, est-ce que je perçois la pièce, visuellement donc, à travers, dans mon expérience directe bien entendu, est-ce que je perçois mes amis, la pièce, les murs, les meubles, à travers 2 ouvertures, 2 petits yeux, ou à travers, comment on pourrait appeler ça, un grand œil ouvert, un grand œil transparent.
un hublot de transparence, un écran ouvert, un miroir sans teint. Est-ce que je fais l'expérience de regarder à travers deux petits yeux ou par un grand œil? Rien que cette petite question qui nous vient de l'enseignement merveilleux de Douglas Harding, de la vision sans tête, qu'il a élaboré entre les années 50 et 2000. Cette petite question, eh bien, dissout l'imaginaire d'une tête de mon côté. Je sais que vous voyez le visage de Dan et le visage des amis qui sont ici. Mais la question qu'on se pose, quand Huineng dit « retourne-toi, le secret est là », il dit « retourne ton attention vers la source de l'attention ». Qu'est-ce qu'il regarde en ce moment? Qu'est-ce qu'il entend? Qu'est-ce qu'il perçoit? Qu'est-ce qui goûte le café? Qu'est-ce qui entend le son du bol tibétain? Quand vous vous posez cette question de l'origine de l'attention, vous ne trouvez jamais quelqu'un. Vous trouvez le simple fait d'être conscient. Toujours. J'aime nuager au gré du vent, j'aime mourir à chaque instant, j'aime rire et pleurer quand la vague s'ouvre, j'aime naître et renaître chaque jour. J'aime écouter le chant du merle d'un soir qui au creux de l'hiver, en plein cœur de Paris, me libère le printemps dans mon ventre attendri. Il m'apprend qu'on ne perd rien à recevoir. J'aime entendre la pluie et son doux rythme impair qui me brouille mes pistes même quand j'ai l'air d'avoir tout compris. Visiter l'essentiel comme tant d'artistes qui oublient l'essentiel. J'aime au hasard parfois d'une foule anonyme embrasser son tumulte, être chaque credo, laisser chuchoter l'âme et les voix qui m'intiment qu'il n'y a rien d'occulte, à voir que tout est beau. J'aime quand tout est là, c'est ça la vie, c'est le fruit d'aimer. J'aime arrêter le temps et changer de fréquence quand plus rien ne me tend, habiter le silence, vulnérable et puissant, lâcher prise vraiment, épouser le courant d'une autre existence. J'aime entrer dans l'espace où mène l'abandon, quand enfin je m'efface, la vie n'est qu'éclosion. J'aime quand tout est là, la vie c'est ça, c'est le fruit d'aimer. J'aime quand mon regard tout à coup se libère, traverse le miroir des pensées délétères, puis se ferait un passage sur le fil d'un rasoir, caressant ton visage, c'est fleurir est un art. J'aime vivre avec toi quand chaque mouvement est une action de grâce,
car c'est en délaissant le pourquoi du pourquoi qu'enfin j'ai reconnu ce chez-soi, cet espace où règne l'inconnu. J'aime quitter mon monde, accepter la magie du voyage sans bruit, de dedans vers dehors, vivre chaque seconde à la vie, à la mort, du miracle inouï d'être là, d'être en vie. J'aime entrer dans l'espace où mène l'abandon, quand enfin je m'efface, la vie n'est qu'éclosion. J'aime quand tout est là, c'est ça la vie, c'est le fruit d'être là, c'est le fruit.